je vais vous parler de deux outils qui vont vous être utiles si jamais vous souhaitez faire des recherches en mathématiques. Il s'agit de MathSciNet et de Zentralblatt Math. Comme leur nom l'indique, ce sont des outils qui vont essentiellement chercher des mathématiques. Pour Zentralblatt, en plus, elle cherchera des informations en informatique. Comme pour toute source auquel vous aurez accès grâce à Sorbonne Université, il faut passer par le site de Sorbonne U, sorbonneuniversité.fr. Puis, par formation, la bibliothèque de Sorbonne Université, consulter les ressources en ligne, puis accès aux ressources. Nous voilà devant la liste de toutes les ressources, dont le M pour MathSciNet. Donc MathSciNet, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une base de données développée par l'American Mathematical Society. Elle va recenser essentiellement des articles, environ près de 4 millions. Sur ces 4 millions d'articles, elle va donner accès au texte intégral pour environ 2 500 000 articles. Pour le reste des articles, elle va soit ne rien rajouter de plus, soit rajouter ce qu'on appelle des reviews, R-E-V-I-E-W, c'est-à-dire des commentaires sur l'article faits par d'autres mathématiciens. Du genre, cet article est vraiment celui qu'il faut lire si vous vous intéressez à telle chose. Voilà. Donc, des avis éclairés sur un article. Pour le coup, c'est extrêmement intéressant. On va le tester avec une recherche par auteur. Attention, les recherches par auteur s'écrivent de la façon suivante. Nom, virgule, espace, prénom. Oui, c'est normé. Oui, c'est pas très agréable. Et là, j'arrive à une interface qui me donne un numéro de notice. Ça ne vous sert à rien. Pending. Pending, cela veut dire que c'est pour l'instant la notice, mais sans aucun commentaire éclairé de mathématicien à son sujet. Bref, il n'y a pas de review. Les différents auteurs, oui, tous ces liens sont cliquables. Le titre, puis la revue dans laquelle c'est indiqué. Review PDF, c'est s'il y avait un commentaire sur cet article. Et article, cela veut dire que vous avez accès, normalement, au texte intégral. En tout cas, vous aurez accès au texte intégral. Et puis, il y a ça. 49Q20, 26B30, 46E35. Ça, c'est ce qu'on appelle la classification MSC, la classification de la Mathematical Society. Intérêt des mathématiciens, c'est pas facile de parler de maths avec des mots. Et le plus souvent, c'est plus utile d'essayer de rassembler plusieurs concepts, plusieurs thèmes voisins avec une seule recherche. Pour cela, on peut agréger plusieurs mots. Pour les mathématiciens, on peut même cliquer sur un code chiffré qui est censé représenter tous les mots. Pas mal. Hop, je clique dessus. Et j'ai cliqué sur 49Q20. 49Q20 me dit ce sont des problèmes de mesure en géométrie. Ce sujet m'intéresse. Je peux cliquer dessus et j'aurai la totalité des articles qui parlent de ce thème. Mais il y avait aussi, vous le voyez dans l'expression, un deuxième item, 26B30, puis 46E35. Ah, mais ils sont là aussi. Classification secondaire. Et eux aussi sont cliquables. Et les articles liés à ces thèmes sont interrogeables. Donc si je résume, cette classification, elle montre qu'un article a un thème principal, 49Q20, il parle principalement de
problème de géométrie et de mesure. Mais il parle aussi un peu d'autres thèmes qui sont présentés ici. Le 26b30, qui est Absolutely Continuous Real Function of Several Variables. Voilà. Donc en fait, vous pouvez feuilleter au sein d'un arbre de connaissances plusieurs thématiques. Et donc, imaginons que vous soyez particulièrement intéressé par la première, 49Q20. Je clique dessus. Et voilà. J'ai une autre liste de résultats. Ma recherche de base était Haim-Bresis. Là maintenant, ma recherche de base, c'est sur 49Q20. Et effectivement, je vois 49Q20 présent dans chacune des notices présentées ici. Il vous est possible de chercher à l'intérieur de ces résultats. Là, je me dis que je cherche uniquement, je ne sais pas, des tubulars. Je n'ai plus que 8 réponses. Je suis passé de 2835 à 8 réponses. Je peux demander à afficher uniquement celles qui sont reviewées, celles qui ont un commentaire. Je finis par rentrer dans la notice et je vois le commentaire fait par le chercheur. J'ai même le nom du chercheur. Et j'ai même la bibliographie de l'article. À la limite, je n'ai pas besoin de repartir dans le texte intégral de l'article pour voir sur quelle source il s'est appuyé. Vous voyez l'accélération que ça représente? C'est énorme. Voilà le plus important par rapport à cette base. Néanmoins, il en existe une autre, presque encore plus importante et plus pratique en plus. Je vous la montre. Je reviens à base de données et cette fois-ci, je prends le Z de Zentralblatt. Zentralblatt, c'est une base de données qui est éditée par l'Université de Karlsruhe, l'European Mathematical Society et l'Académie d'Heidelberg pour la science. Et là, cette fois-ci, elle dépouille des revues et des articles, non pas depuis 1940 comme MathSciNet, mais depuis 1826. Donc en gros, pour faire de la recherche historique. Nouveauté extrêmement importante, alors que MathSciNet est payant. Donc si vous ne passez pas par Sorbonne Université, vous n'y aurez pas accès. Depuis le 1er janvier 2021, Zentralblatt est devenu en open access. Donc, dans 1 mois, 1 an, 10 ans, vous pourrez avoir accès toujours à cette base. J'y vais. Voilà. Ah, une recherche à la Google. Je vais retenter Bresis Haim. Mais je vais quand même regarder un peu les onglets possibles. Je peux rechercher des documents. À ce moment-là, c'est le choix par défaut. Dès qu'il y aura une occurrence de Haim Bresis, ça me les ramènera. Je peux chercher par auteur. Ouais, c'est là où ça va m'intéresser. Haim Bresis. Mais je peux aussi chercher, souvenez-vous de la Mathematical Society Classification, je peux directement chercher par classification. Et là, soit je connais le code exact de ma classification, 46Q20, soit je me dis, ok, je peux feuilleter intégralement cette classification. Pour un bibliothécaire, c'est absolument extraordinaire. Pour vous, ça sera à vous de vous l'approprier. Je vais essayer l'analyse fonctionnelle. Et voilà. Et je développe tout ce qui m'intéresse. Bref, on peut aller très très loin en termes de recherche et de feuilletage. Mais je n'oublie pas que ma recherche de base, c'est Haim Bresis. Je retourne sur auteur,
Je retape mon nom d'auteur et on y va. Ok. Première chose intéressante, je vois une fiche d'identité de l'auteur. Tout ce que j'ai à savoir sur cet auteur. Je ne sais pas quel est son domaine de spécialité. Pour la petite histoire, il est chercheur spécialisé dans l'analyse fonctionnelle et les équations aux dérivées partielles. Mais bon, j'ai l'adresse de sa page web, j'ai le nombre de ses publications. Il a écrit 322 articles depuis 1965. J'ai le nombre de commentaires qui ont été faits sur ces articles, 47 reviews, et il y a même eu 5 articles qui parlent simplement de sa vie et de son activité. Je connais ses principaux co-auteurs et là où il écrit le plus souvent. Il écrit sur l'analyse fonctionnelle, mais aussi sur les équations, mais aussi sur le calcul et l'optimisation, mais aussi sur la théorie des opérateurs, blablabla. Bla bla. Je connais tous ces thèmes. Ok. Allons voir d'un peu plus près. Ah non, autre chose. Je vois le nombre de fois où ces articles ont été cités. Son article le plus ancien, 1344 fois, et si je classe par année, je vois que même alors qu'il écrit encore dès 2020, ces articles commencent à être cités. 2018, 14 fois. Bref, il est régulièrement cité. C'est un chercheur qui pèse. On y va. Et là, encore une fois, j'ai la notice à proprement parler, celle que je sélectionne. Par rapport à la Mathematical Society et MathSciNet, où les opérateurs de tri de filtre étaient à gauche, cette fois-ci, ils sont à droite. La belle affaire, je pense que vous y arriverez. J'ai, le cas échéant, le texte intégral. Je vais dessus. D'abord, je rentre dans une notice. Je vois les références bibliographiques qui ont été citées. J'ai encore le petit bouton Full Text. Et si je clique dessus, j'aurai accès au texte intégral. Donc voilà les deux outils dont je voulais vous parler ce soir. Pour MathSciNet, abonnement, accès sur place et à distance après authentification. Pour Zentralblatt, accès totalement libre. Mais je vous conseille quand même de passer par Sorbonne Université parce qu'il reconnaîtra les abonnements que nous avons et ça facilitera votre accès au texte intégral. Merci beaucoup.